Bonjour Éric Ciotti. Bonjour Sonia Mabrouk. Bienvenue à la grande interview. Merci beaucoup. Sur CNews et Europe 1, vous êtes le président de l'Union des droites pour la République et vous publiez aujourd'hui ce livre, Éric Ciotti, intitulé « Je ne regrette rien » aux éditions Fayard. On va largement en parler. Vous nous direz si c'est avec ce titre, c'est une justification, une libération. Libération. Eh bien, nous allons y revenir. Mais tout d'abord, Monsieur Ciotti, suite aux légères peines prononcées pour de nombreux interpellés après les violences de samedi soir, le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, et puis le Premier ministre, hier, se sont dit favorables à des peines minimales, à des peines planchées également. Ces événements n'ont rien à voir avec une rixe dans un coin de rue. C'est prémédité, préparé, organisé, insisté François Bayrou. Est-ce que vous estimez que c'est une prise de conscience salutaire ? On est toujours dans les mêmes déclarations, dans les mêmes mots qu'on a entendus des centaines de fois. Et les Français ne supportent plus ces mots impuissants. Ce qu'ils veulent, ce sont des actes. On nous dit qu'il y a eu plusieurs centaines d'interpellations grâce au courage des policiers. Ne l'oublions pas, parce que ce sont eux qui sont face à ces hordes sauvages. Ce sont eux qui prennent des coups. Et ce sont eux qui sont attaqués. Il y a eu 254 gardes à vue. Ce sont les chiffres du parquet de Paris qui ont été publiés cette nuit. Et il y a eu à peine 24 comparutions immédiates. Donc on voit bien déjà, entre les interpellations, les déferments, qu'il y a un affaissement de la réponse pénale. Pourquoi, et les sanctions, au final, pour la plupart, elles sont ridiculement faibles. Pourquoi un affaissement, Éric Ciotti ? Pour vous, c'est du laxisme judiciaire ? Il y a plusieurs problèmes. Il y a la capacité carcérale. Il faut bien le dire. Aujourd'hui, on manque cruellement de places de prison. J'avais été l'auteur, je le dis dans mon livre, d'un rapport sur l'exécution des peines en 2011. En 2011, j'étais allé voir Nicolas Sarkozy, je lui avais dit ça ne va pas. Aujourd'hui, la réponse pénale ne fonctionne plus. Et un des constats, c'est qu'on manquait cruellement de places de prison. Depuis, on n'en a quasiment pas construites. Sous Hollande et Macron, quasiment pas. Et donc aujourd'hui, on n'a pas de place, de placement pour les mineurs délinquants. Pas de centre éducatif fermé. Donc c'est ce qui guide en partie, selon vous, les décisions des magistrats ? De centres de rétention pour les... C'est ce qui guide, selon vous, une partie il y a derrière un peu cette idée de dire les prisons sont surpeuplées. On a 130% d'occupation, mais ce n'est pas qu'elles sont surpeuplées, c'est qu'elles sont en sous-capacité carcérale. Il faut que notre société se donne les moyens de sanctionner. Moi, quand je vois ces peines, il y a quelque chose qui m'a choqué. Vous savez, au 1er mai, on a condamné un boulanger à 7 500 € d'amende parce qu'il a travaillé le 1er mai. Et hier, quelqu'un qui a lancé un mortier contre un policier, donc qui aurait pu le tuer, 500 € d'amende. Mais quand on voit ce déséquilibre, on se dit qu'on est dans un pays qui marche sur la tête. Ça vous révolte ? C'est le mot qui a été utilisé il y a quelques instants par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Est-ce que vous êtes révolté comme la France des honnêtes gens ? J'ai envie de le dire parce qu'on peut parler de Bruno Retailleau. J'ai du respect pour ce qu'il est, mais il parle avec les mêmes mots que Nicolas Sarkozy. C'est la même technique. Mais quelque part, il agit comme Christophe Castaner. Et c'est ça qui ne peut plus fonctionner. Bruno Retailleau, au lieu d'utiliser des mots forts, je lui dis très clairement, et c'est ce que je raconte dans ce livre, il a été un de ceux, comme d'autres à LR, qui se sont opposés à l'alliance des droites. S'il m'avait suivi, et je l'invite à me suivre encore, et j'écris tout ça dans ce livre. On va en parler, oui. S'il m'avait suivi, la droite serait au pouvoir, les idées de droite gouverneraient. On pourrait avoir des textes sur les peines planchées. On pourrait créer des places de prison. Mais c'est ce qui va être fait, pourrait semble-t-il, abroger les accords de 68 avec l'Algérie. On pourrait expulser les OQTF. Là, vous parlez d'un projet présidentiel. Oui, mais si on avait gagné... moi, ce que je déplore et ce que je condamne et ce que je ne comprends toujours pas, c'est qu'on continue à parler fort, mais au mois de juin dernier, les mêmes ont préféré au premier tour s'allier avec M. Macron et au second avec M. Mélenchon. Alors vous en faites, attendez, Éric Ciotti, pour vous c'est une erreur originelle qui explique beaucoup de choses. Restons encore un moment sur l'actualité. Vous parlez des mots forts, et c'est un mot qui lui a été beaucoup reproché au ministre de l'Intérieur, le mot de barbare. Est-ce que vous pourriez nous dire, selon vous, ce matin, qui sont
ces barbares? Vous avez utilisé tout à l'heure le mot des hordes de sauvages. Qui visez-vous? Qui sont-ils? Je vise ces jeunes venus pour la plupart de banlieue, pour la plupart issus de l'immigration, souvent étrangers. J'ai vu que dans les rares condamnations qui sont intervenues, il y avait 2 Algériens en situation d'OQTF. Mais sincèrement, qu'est-ce que ces gens font encore sur le territoire national? Mais ce que ne comprennent plus nos concitoyens, et ce qui nourrit leur légitime colère, c'est de dire on fait un constat. On a M. Darmanin qui est au pouvoir depuis 2017. Ça fait presque 8 ans qu'il est ministre de M. Macron. 8 ans. N'a-t-il pas été partisan d'un tour de vis judiciaire? Il a été 4 ans ministre de l'Intérieur. Il a menti en parlant de supporters anglais au Stade de France. Il a reconnu cette erreur. Oui, il a reconnu son mensonge. C'est quand même grave quand on est ministre de mentir. Et ce sont les mêmes qui étaient au Stade de France. On les connaît. Et c'est le fruit d'une forme d'abandon. Le fait que l'autorité a été abandonnée. Des années de laxisme, des années de déconstruction de tous les repères. Mais comment on fait, M. Ciotti, si l'analyse est systémique? Je reste confiant si on installe le courage au cœur du pouvoir. Là, il n'y a pas de courage. Mais qu'auriez-vous fait, vous, au pouvoir? On reste dominé par une forme d'idéologie de gauche. Moi, au pouvoir, d'abord, je considère qu'il faut doubler les moyens, et y compris les effectifs, consacrés à la sécurité. On est en train de le faire. D'autres vous rappelleraient que lorsque votre famille politique était au pouvoir, cela a été réduit. J'y reviens longuement dans ce livre sur l'erreur tragique de Nicolas Sarkozy d'avoir diminué de 10 000 les effectifs. On me l'a souvent reproché. J'explique dans ce livre combien à l'époque, dans les coulisses, j'avais tenté de m'y opposer. J'ai voté aussi en 2009. Vous savez, on dit en ce moment, il faut que la prison soit la règle. Et on a une loi qui dit la prison est l'exception. Cette loi, bien sûr, il y a eu Mme Belloubet, bien sûr, il y a eu Mme Taubira, mais on l'avait votée en 2009 aussi. Donc je fais le mea culpa d'une famille politique qui n'a pas été suffisamment à droite. Et donc aujourd'hui, ce que je ferai, c'est doubler globalement. Quand on dépense 1 000 € d'argent public, on n'en consacre que 25 à la sécurité. Mais c'est insupportable. Donc il faut qu'il y ait 2 fois plus de policiers. D'accord, Éric Ciotti, mais pardonnez-moi. 2 fois plus de magistrats. Vous auriez mis 2 fois plus de policiers de force de l'ordre samedi soir. Certains disent que ça n'aurait rien changé. Si, ça aurait changé. Regardez. Donc attendez, c'est une faillite sécuritaire? Pendant la période des Jeux Olympiques, tout s'est parfaitement passé. Alors vous allez bunkériser des villes? Il y avait énormément de moyens, mais entre bunkériser et sécuriser, il y a un écart. Aujourd'hui, on laisse faire parce qu'on manque de moyens. On manque, je le redis, place de prison. Pardonnez-moi, j'insiste, c'est une faillite sécuritaire samedi soir? On laisse faire par la faiblesse d'un système. Pas suffisamment de places de prison. Il faudrait au moins qu'il y en ait 100 000 dans notre pays. On est à 62 000 et il y a déjà 83 000 détenus. Pas assez de centres de rétention pour expulser les étrangers qui commettent un délit. Moi, j'ai toujours dit cette phrase. Tu commets un délit, tu es étranger, c'est la prison et l'avion. Si ça avait été si facile, Monsieur Ciotti, si vous pouviez demain, cet individu sous OQTF et un autre en situation irrégulière, dont il est vrai la justice ne lui a même pas signifié qu'il devait partir, Mabrouk, comment faites-vous? Faites-moi l'amitié de penser que si on nous laissait gouverner, eh bien ça changerait. Beaucoup l'ont promis, Monsieur Ciotti. Oui, justement. Et c'est pour ça que moi j'ai fait ce choix de l'alliance. Parce que cela, on ne l'a jamais essayé. Une vraie politique qui assume le changement. Là, aujourd'hui, on est dans le macronisme. Quels que soient les ministres, c'est M. Macron qui donne le là. C'est M. Bayrou qui dirige. M. Retailleau, il est l'otage de ce système. Mais il a accepté d'être otage. C'est ce que je lui reproche. Bien. Je voudrais quand même vous interroger encore sur l'actualité avant d'arriver, mais c'est lié à votre livre, parce que les accusations volent de tous côtés, Éric Ciotti. Après le meurtre raciste d'un Tunisien dans le Var à Puget, meurtre pour lequel le parquet antiterroriste a été saisi, le ministre de l'Intérieur, qui a dénoncé dans des termes clairs un meurtre raciste et l'a qualifié d'anti-français, il a été accusé par le socialiste Olivier Faure d'entretenir un racisme d'atmosphère. Est-ce que selon vous, il y a un racisme d'atmosphère dans notre pays? Mais absolument pas. La France n'est pas raciste. Je condamne avec la plus grande des énergies ce crime qui est bien sûr un crime raciste, manifestement. Le parquet national antiterroriste s'en est saisi. C'est un crime abominable,
insupportable. Mais faire de ce crime un amalgame général pour dire la France est raciste et derrière cela en faire une exploitation politique, c'est indigne. Les mêmes qui nous disent à force de faits divers et de centaines de crimes, je pense à Thomas, je pense à Lola qui disait chaque fois pas d'amalgame et qui là aujourd'hui font une accusation générale, c'est totalement insupportable et indigne, et attaquer le ministre de l'Intérieur sur son mot est naturellement extrêmement choquant. Je voudrais noter que vous-même, dans votre parti, vous avez réagi rapidement et sévi, puisque l'un des militants locaux de l'UDR a publié une comparaison à caractère raciste suite aux violences de samedi soir. Il a comparé certains individus à des animaux, à des singes. Vous l'aviez même presque exclu avant même on sa l'a publication. exclu avant qu'il y ait une expression médiatique de cette affaire qui est scandaleuse et que je condamne totalement, et nous en avons tiré les conséquences immédiates. Venons-en à votre livre, Éric Ciotti, à paraître donc ce jour. Je ne regrette rien aux éditions Fayard. D'ailleurs, il y a un parfum de rentrée littéraire politique, puisque rien qu'aujourd'hui, votre livre ainsi que les livres d'Édouard Philippe et de Michel Barnier paraissent en même temps. Est-ce que vous pourriez un jour travailler avec l'un des deux premiers ministres ? Non, je le dis clairement. Pourquoi ? Parce qu'ils sont l'un et l'autre, et surtout Édouard Philippe, qui a été 3 ans Premier ministre d'Emmanuel Macron. Mais l'un et l'autre participent du même système que je rejette. Que je rejette parce qu'il a échoué et parce que les Français ne peuvent plus faire confiance à des gens qui les ont trompés, à des gens qui ont conduit le pays dans cette situation de chaos. Les images de samedi soir, c'est une honte internationale. Mais on pourrait rajouter à ce chaos sécuritaire, on pourrait rajouter la situation de nos comptes publics, la dette, les déficits, le chômage, la désindustrialisation, l'état de notre système de santé, l'effondrement de notre système éducatif. Le tableau serait trop long, mais ça veut dire... Ceux qui ont été les artisans de ce bilan auraient la moindre crédibilité pour demain redresser le pays. Il faut essayer autre chose. Alors, il faut la voie du courage. Autre chose, c'est l'alliance. C'est l'alliance. L'alliance des droits. D'ailleurs, vous écrivez que c'est la meilleure manière d'abord d'enjamber, c'est ce que vous avez fait, le cordon sanitaire, ce qui a permis, écrivez-vous, de briser le sortilège mitterrandien et d'en finir avec la malédiction de la droite. C'est pour ça que je vous posais la question sur le titre « Je ne regrette rien, rien de rien, tout ça m'est bien égal d'avoir quitté les LR pour le RN ». C'est une justification. Je n'ai pas quitté LR pour le RN. Pour être allié au RN. Je dirais, oui, mais c'est une différence. Je suis à la tête d'une formation politique, l'UDR, qui porte le nom du parti du général de Gaulle. Vous dites donc que vous êtes allié mais indépendant ? Je suis gaulliste. L'UDR, c'est l'alliance et l'indépendance. Et nous avons des nuances avec le RN, notamment sur les questions économiques. La semaine dernière, on a porté un grand projet d'épargne-retraite, de capitalisation. Si on l'avait adopté il y a quelques années, notre dette serait divisée par 3. Puisque vous parlez nos de retraites seraient sécurisées. Donc, on a des nuances. Mais ce que je dis aujourd'hui, moi, je regarde la situation. Le RN bénéficie d'une confiance très importante des Français, de plus de 30 à 35% des électeurs. Et ces électeurs, pour la plupart, ils viennent de la droite classique. Et on nous interdirait aujourd'hui cette alliance, alors que la gauche s'autorise toutes les alliances avec les amis de M. Mélenchon. Monsieur Ciotti, vous dites que la seule... C'est ça le piège de la gauche. Et on s'est laissé enfermer dans pardonnez-moi, ce piège. vous dites que la seule possibilité de victoire, c'est l'alliance des droites. Bien Mais sûr, alors pourquoi on ne vous a pas davantage suivi chez vos anciens amis ? Pourquoi cet éclair de lucidité, il faut leur demander. Sans doute la volonté de sauver... Eux, ils estiment que c'est mortifère ce que vous avez fait. La volonté de sauver un système, de courir vers des places, des ministères, de se protéger dans un entre-soi qui, lui, pour le coup, porte le déclin français. Moi, je suis optimiste. Je crois qu'il n'est pas trop tard pour sauver la France. Je dis bien sauver la France et de la sortir des mains de ceux qui, par absence de courage, qui ont laissé prospérer l'immigration, qui ont laissé prospérer la violence, qui ont mis le désordre dans les comptes publics. Je crois qu'il faut essayer autre chose. Et cette alliance, c'est ce regard optimiste sur l'avenir, dire il faut nous faire confiance. Il faut essayer des vraies convictions de droite. Parmi les fossoyeurs,
l'identité, la liberté. On voit bien que ça va mal. Et on ne va pas continuer avec ceux qui nous ont mis dans cette Soyons clairs, situation. parmi les fossoyeurs, il y a vos anciens camarades. Alors, il y en a, bien sûr. On va les citer, mais ce qui m'a interpellée dans cet ouvrage, c'est que vous citez beaucoup l'ancien président, Nicolas Sarkozy, qui reste presque la clé de voûte dans tout ce basculement. C'est pourtant Nicolas Sarkozy qui a cassé les codes, c'est pourtant Nicolas Sarkozy qui a brisé des tabous, c'est pourtant lui qui est arrivé au pouvoir, homme de droite, le dernier pour l'instant. Pourquoi vous lui faites tant de reproches, Éric Ciotti ? D'abord, je lui redis une forme d'affection parce qu'il a été président. Vous êtes dur avec ceux que vous affectionnez. Je suis lucide. J'ai été élu député en 2007, quelques semaines après l'élection de Nicolas Sarkozy. Il y avait dans ce printemps 2007 un immense espoir. Les Français avaient massivement voté pour Nicolas Sarkozy. Il y avait eu, je crois, 83% de participation. La gauche était beaucoup mobilisée, mais la droite aussi. Et le premier geste qu'a fait Nicolas Sarkozy, alors qu'il est élu par le peuple de droite, et y compris par ceux qui venaient à l'époque du Front National, votent pour lui. Il fait l'ouverture à gauche. Il appelle 9 ministres socialistes. Au lieu d'appeler des gens qui venaient de la droite, au lieu de faire cette alliance, s'il avait fait cette alliance à droite, il aurait gouverné à droite et il aurait été réélu en 2012. Bien sûr qu'il y a 2007. Et ça, on ne l'oublie pas. Il a siphonné les voix du FN. Ça reste un modèle. Oui, mais il y a 2012. Pourquoi il perd ? Et moi, j'ai ma thèse et j'y reviens dans ce livre. C'est parce qu'il n'a pas été suffisamment à droite. Certains lui ont reproché d'avoir été trop à droite. Pour moi, les choses sont très claires. Il a déçu. Je rappelle des événements que je lui avais indiqués, notamment sur les effectifs de police. Mais il y a d'autres sujets où on n'est pas allé suffisamment loin. Vous lui avez envoyé votre livre, M. Ciotti ? Je lui ai envoyé. Je ne sais pas s'il a encore... Quelle sera sa réaction ? Parce que c'est quand même... Je ne sais pas, mais je dirais que... aujourd'hui, moi, je me sens plus tenu par cet esprit de système où on ne disait pas les choses. Je suis libre. Il faut tirer les constats de nos échecs. Et pour ne pas les réitérer, pour ne pas les reproduire, si on fait comme hier, les résultats, les conséquences seront les mêmes. Donc c'est un nouveau chemin que je propose aux Français. Il est difficile, il est audacieux, j'ai subi beaucoup d'attaques. Mais j'ai toujours eu le soutien de ceux qui m'ont fait confiance sur le terrain. Et depuis des années, j'entends mes électeurs dire « Mais pourquoi la droite ne s'unit pas ? La question, Éric Pourquoi Ciotti. La gauche peut le faire et pourquoi la droite ne s'unit pas ?» Allons-y sur votre chemin. Imaginons que ces droites s'unissent. Est-ce que Marine Le Pen le veut vraiment ? Pour l'avoir interrogée à plusieurs reprises, elle ne veut pas l'union des droites. Elle répond d'ailleurs systématiquement qu'elle veut l'union des Français. Elle est candidate à l'élection présidentielle. Quand on est candidat à l'élection présidentielle, on aspire à rassembler tous les Français. C'est une élection. Vous avez compris ma question. Jordan Bardella est plus sensible à votre union des droites. Un homme, une femme en l'occurrence, c'est le peuple de France. Donc, elle ne va pas dire j'empêche les électeurs qui sont plus à gauche de voter pour moi. Mais l'enjeu... Je ne parle pas des électeurs, mais elle est vraiment contre, me semble-t-il, l'alliance des droites. Après, les idées qu'elle porte, le projet que nous avions porté ensemble aux élections législatives, c'est moins de dépenses publiques inutiles, c'est moins d'impôts, c'est moins d'immigration et c'est plus de sécurité. Pour moi, ce sont des valeurs de droite. Pour moi, la droite, c'est remettre de l'ordre dans la rue, dans les comptes, c'est défendre notre identité, notre histoire, d'où nous venons, nos racines, et c'est promouvoir la liberté économique, faire confiance aux entrepreneurs. Voilà. C'est ce que vous expliquez dans ce livre. Je ne vois pas de contradiction dans nos idées, dans nos projets là-dessus. Il y a des nuances, j'ai évoqué les retraites, bien sûr, mais tout ça est en train de converger et pour le plus grand bénéfice du pays. Ciotti, qu'est-ce que vous attendez pour officialiser ? J'imagine que vous évoquez Nice. Vous imaginez bien. Je pense que vous ne pensez qu'à ça. Je ne l'ai pas dire en vous rasant le matin, mais c'est votre première ambition. Nice, j'évoquais tout à l'heure ce que me disaient mes électeurs. Vous savez, j'ai été élu 5 fois député de Nice. Les 3 députés de Nice, aujourd'hui, font partie de ma famille politique, ce qui veut dire que j'ai une large confiance à Nice. Le maire de Nice, aujourd'hui, est macroniste. Il a soutenu votre inimitié avec Christian Estrosi. C'est pas une question d'inimitié. Votre position nette, franche. Il a soutenu sans réserve Emmanuel Macron, donc il est comptable de ce bilan. Il soutient aujourd'hui M. Philippe, M. Macron. Et à Nice comme à Paris,
c'est plus de dettes, 3,5 milliards de dettes pour la métropole et la ville. C'est des impôts locaux qui ont quasiment doublé et qui ont été augmentés de 25% au mois d'octobre. Je pose la question différemment. Qu'est-ce qui pourrait faire que... C'est plus d'insécurité. Cette nuit, encore un agent de sécurité a failli être incendié dans le quartier Bon Voyage, gangréné par le trafic de drogue. Donc, il faut changer tout ça. Et je réfléchis aux réponses à y apporter. Alors, je pose ma question différemment. Je vous le dirai assez vite. Est-ce que vous pourrez renoncer à y aller ? Je ne renoncerai jamais à donner tout pour Nice. Voilà, Nice a besoin qu'on s'engage et je ne renoncerai pas à m'engager pour Nice. Que dites-vous à Christian Estrosi ? Il sera à votre place demain, invité ici même sur CNews et Europe 1 de la grande interview. Je lui demanderai s'il est toujours macroniste. Merci. Vous avez un doute sur sa réponse ? C'est pas très clair, ces réponses. Merci. Mais c'est souvent pas très clair. Merci, on lui posera la question. J'espère que vous éclairez Merci. notre lanterne. Éric Ciotti, c'était votre grand entretien. Je rappelle la parution de votre livre « Je ne regrette rien ». L'heure est venue de dire pourquoi. Vous expliquez, nous sommes à un an de ce moment de... C'est pour ça que je sors ce livre à ce moment. De bascule aux éditions historique. Fayard. Effectivement, merci à vous. Merci. Bonne journée.